Sissoko, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 27 juin 2025. Une livraison qui nous conduit à parler de quelques binationaux congolais susceptibles de pouvoir rejoindre la tanière des léopards de la RDC. Demain, si les choses changent, puisqu'ils jouent quand même avec leur pays d'adoption. 4 binationaux au moins d'origine congolaise ont joué l'Euro de moins de 21 ans. Pas de finale de l'Euro de moins de 21 ans pour 4 binationaux d'origine congolaise. Les Pays-Bas ont été battus par les Anglais 2-1 et la France laminée par l'Allemagne 3-0. Alors qu'ils n'avaient joué jusque-là que 2 matchs avec les jeunes Hollandais, Anthony Milambo a été titularisé par son entraîneur pour cette demi-finale avant de céder sa place à la 70e minute de jeu. Ezekiel Banzouzi, quant à lui, n'a disputé qu'un match sur les 5 et a passé 57 minutes sur la pelouse. Du côté français, les binationaux d'origine congolaise étaient au nombre de 2. Le gardien du Paris FC, Obed Nkambadio, et le défenseur central de Monaco, Christian Mawissa, qui n'ont disputé qu'une seule rencontre lors de cet Euro. C'était le 3e match de poule face à la Pologne. 4 binationaux d'origine congolaise dans cet Euro, aucun n'était titulaire indiscutable. Bien qu'ils soient encore jeunes et donc ont une grande marge de progression, ils devraient réfléchir à 2 fois avant de continuer l'aventure avec leur pays d'adoption. Donc voilà le sujet que nous voulons vous proposer, une analyse par rapport aux performances, surtout au temps de jeu de nos 4 binationaux qui ont tous des profils plutôt intéressants pour renforcer la tanière des léopards. Pour la plupart, ils sont polyvalents, à part Obed Nkambadio qui est gardien de but du côté du Paris FC et qui pourrait, attention, qui pourrait jouer avec le capitaine des léopards, Chancel Mbemba Mangoulou, du côté du Paris, si bien évidemment Madame Sophia, la belle-sœur de Paul José Mpoku, arrivait à convaincre son mari de rester en France, de quitter Marseille et d'aller du côté de Paris, ce qui ne va pas du tout améliorer les relations entre son mari et les Marseillais. Même si c'est pas le Paris Saint-Germain, mais si rien que citer le nom du Paris à Marseille, c'est un problème. Il faut voir que biso doit bien avec le batama tangi au Lubumbashi au Silikate, mais à Marseille au tangi ka comme Paris et bakoko tomboka. Donc voilà un peu 4 binationaux au profil plutôt intéressant. Je commence d'abord par les binationaux de la Hollande. Nous avons Anthony Milambo. Anthony Milambo né un certain 3 avril 2005 qui venait de totaliser 20 ans il y a peu. Mesure 1m79, c'est un milieu offensif. Mais il peut bien évidemment jouer dans tout l'entrejeu comme milieu défensif aussi et comme milieu central. Bon, je le préfère quand même central et offensif. Anthony Milambo cette saison en Eredivisie, championnat hollandais de première division, c'est quand même 29 matchs de championnat sur les 34. C'est l'un des joueurs les plus utilisés par son staff. Il a été titulaire 74% de fois en tout cas lors de ces 24 matchs auxquels il a eu à prendre part. Il a quand même inscrit 3 buts et délivré 9 passes décisives. Il a aussi quand même écopé de 2 cartons jaunes. Et toujours en Hollande, nous avons aussi Ezekiel Banzouzi, quasiment le même profil qu'Anthony Milambo, sauf qu'Anthony Milambo est plutôt avant tout milieu offensif, contrairement à Ezekiel Banzouzi qui est plutôt un milieu central, mais qui peut aussi jouer devant comme un milieu offensif à la Gaël Kakuta, mais derrière aussi comme un Samuel Mutusami comme milieu défensif. Lui est né un certain 16 février, mais 2005 aussi, à quelques 2 mois avant Anthony Milambo. Il a 20 ans aussi, hein, nationalité hollandaise, taille
taille, 1m91 à Zambinga Petoyo. Et bien évidemment, c'était un milieu central. Et cette saison en Jupiler Pro League, parce qu'il joue avec l'OH Louvain, un club qui a déjà en son sein un international congolais. Il s'agit de William Balikwisha. Et comme Anthony Milambo, lui aussi a joué beaucoup de matchs avec son club. Il n'en a manqué que 2 en championnat belge de première division. 28 matchs auxquels il a participé sur les 30 possibles. Ezekiel Banzouzi a quand même inscrit 2 buts. Attention, il délivre des passes aussi. Comme Anthony Milambo, il a délivré 6 passes décisives, 6 cartons écopés et même un carton rouge. C'est dire qu'il fait un travail défensif énorme. Un profil intéressant. Sébastien Desabre, pour son équilibre, aime des joueurs pareils. Il est parmi les joueurs qui ont été utilisés le plus grand nombre de fois par son staff technique. Alors du côté de la France, on a également 2 binationaux franco-congolais. D'abord Obed Nkamba, de ce gardien que nous suivons de très près depuis un certain temps. Lui est né un certain 16 février 2023. Il est âgé de 22 ans. Il mesure 1m90. Il est bien évidemment gardien de but cette saison. Il a disputé tous les 34 matchs en Ligue 2 avec le Paris FC. D'autant dans ce Sabino Kaza, parmi les artisans, il a monté à Paris FC dans Ligue 1, la première division. Boka Moité, Pété Azala Makambu, il a concédé quand même 33 buts, mais attention, en 34 matchs, il a réalisé 15 clean sheets. Presque la moitié. Il y a un peu qui maman la babi, voilà, faisait ba 3 na ba match en qui babi wana, aucun carton jaune, aucun carton rouge. Non, ça c'est une dinguerie, wesh. Et donc voilà, 100% des fois titulaire. Non, ça c'est extraordinaire. Petit on a photo landaye, il y a une chancelle même parfois qu'il y a Paris FC. Pour Asolana Petit. Christian Mawissa, Ama Manzawi Mawissa. Alors Mawissa, lui joue du côté de l'AS Monaco. Monaco, il y a quelque chose. Destination RDC. Visite RDC. Toboy, Didier Boudimbo. Toboy Nabiso. Tika Masoloana. Alors, le petit est né un certain 18 avril 2005. Il venait de totaliser aussi 20 ans. Il mesure 1m84. C'est un défenseur central. Et le petit est polyvalent. Il peut jouer dans toute la défense pétioï. Donc, Akobeta na axe wana mobimba, Akobeta comme latéral gauche, Akobeta comme latéral droit. Noko sebalela ba joueur à boy. Ba profil ya modèle oyo, alela bango wala ya kosamba ezate. Alors petit, quand même, on peut dire que cette saison, moi tant de jeux à équipe locale à Monaco, mais le petit a quand même participé à 22 des 34 matchs de Monaco, c'est pas mal. Moi je dis en tout cas chapeau bas à lui et il a été titularisé lors de la moitié des matchs. Donc sur les 22, 11 matchs au moins, il avait débuté comme titulaire. Pas de carton rouge, mais quand même 3 cartons jaunes. 4 binationaux congolais, néerlando-congolais, 2 franco-congolais, 2 au profil plutôt intéressant, mais oyo na côté à Bambo Kalabango, peut-être que baso calculer Bango Penzati. Déjà, ce qui est bien aussi, c'est que les 4 joueurs, nous avons vu dresser leur portrait sur votre chaîne YouTube Gasco Foot. Donc on les suivait de près, donc vous aussi personnellement vous les connaissez. Je suis surpris quand même qu'un joueur quand même qui est titulaire pratiquement indiscutable du côté de Feyenoord de Rotterdam, une équipe qui joue le titre en Eredivisie hollandaise, ne soit même pas titulaire dans l'équipe des Young Oranje, comme ils aiment bien sûr le dire. Mais ça prouve que la valeur que cette équipe hollandaise a. Là, maintenant, c'est vrai que parfois, nous, on craignait lorsqu'il brillait du côté de Feyenoord, justement, même lorsqu'il avait marqué un triplé face au Benfica en Ligue des Champions, on se disait que là, c'est fini, Ronald, comment va le prendre? Là, il n'a même pas calculé, ça prouve, eux connaissent la valeur de leur championnat. En équipe de jeunes, il n'est même pas titulaire, donc ça prouve à suffisance le noyau. Et qui devrait, comme vous l'avez si bien dit, il devrait quand même réfléchir et voir que peut-être déjà chez les jeunes, là, pour avoir le temps de jeu, c'est compliqué, que ce sera dans l'équipe première. Donc à eux de travailler. Anthony Milambo qui je pense qu'il est à 2 doigts de signer à Brentford. Brentford, le club actuel de Yohan Wissa, tant qu'il n'est pas encore parti. Donc il pourrait être le coéquipier de Yohan Wissa, on n'espère pas, mais en tout cas il va jouer en première ligue. Et la première ligue, si vous brillez, je pense que les portes de l'équipe nationale lui seront ouvertes, à moins qu'il ait
il fait le choix de la RDC. On se souvient aussi que lors d'une interview passée avec des journalistes qui suivaient les équipes de jeunes hollandaises, il avait dit qu'il a deux choix. Un peu comme il avait précisé. Il a deux choix, soit l'équipe de Hollande ou bien l'équipe de RDC. Donc la porte n'est pas totalement fermée. Donc même si on va pas se le mentir, sa préférence va quand même aller du côté des Pays-Bas, mais on ne sait jamais. Donc c'est un profil, comme vous l'avez dit, très intéressant, un joueur, un milieu offensif qui pourrait peut-être solutionner notre problème d'animation offensive. Ezequiel Banzuzi, pareil, on a dressé son portrait il n'y a pas si longtemps. On a parlé de lui parce qu'il venait d'être transféré du côté de l'Allemagne au Red Bull Salzbourg, où il va côtoyer un autre binational franco-congolais, lui, à savoir El Shaddai Bichwabou, qui est un défenseur central. Donc voilà. Et en France, Obed Kabadio, lui, on en a parlé aussi récemment lorsque son équipe est montée en première division. Donc voilà, on a parlé aussi hier de son équipe, car son équipe suit Chancel Mbemba. Moi personnellement, j'espère que ça va aboutir. Et l'autre, le dernier, c'est Christian Mawissa. Christian Mawissa, ancien joueur de Toulouse, qui avait été transféré l'été dernier du côté de la principauté de Monaco. Lui aussi, donc il était aussi en difficulté du côté de l'équipe espoir française, mais comme vous l'avez dit, ils sont tous jeunes. Et ce que j'aimais c'est vrai que ce sont des joueurs qui, je dirais pas confirmés, ce sont des joueurs très jeunes, mais qui peuvent apporter un plus à la République démocratique du Congo. Sur les 4 joueurs, il y a 3 joueurs qui sont plus jeunes que le cadet national des Léopards, à savoir Noah Saliki. Et parmi ces 4 joueurs, tous au profil intéressant, celui qui pourrait se rapprocher le plus de la tanière, à mon sens, du point de vue du staff technique, pourrait être un joueur comme Anthony Milambo, qui pourrait solutionner justement ce problème d'animation offensive en jouant comme l'a fait Nathanaël Mboko. Sauf que Sébastien Desabre pourrait être très attiré par ce profil parce que en même temps qu'il joue comme Gaël Kakuta, il sait défendre justement parce qu'il peut jouer aussi milieu central et milieu défensif, et ce genre de joueur pour Thomas Tato Kita Desabre Azamuta défensif nan Thomas Tamsoto Kita za modèle one. Tout à fait. Donc ils ont un gros problème, peut-être que ils ont joué à l'équipe de force. Non, l'essentiel c'est l'équipe de Deschamps. Là où on Ronald Koeman, Didier Deschamps, l'entraîneur Garcia de la Belgique et Tuchel de l'Angleterre. Donc des joueurs qui ont joué avec les équipes des jeunes de leur pays d'adoption et qui font le bonheur maintenant de la RDC. Il y en a légion. Il y en a même qui ont été champions d'Europe U19. On peut parler de Cédric Bakambu, de Gaël Kakuta et de Chris Mavina qui vient de prendre sa retraite, qui ont tous été champions U19 avec l'équipe de France. Donc dans cette équipe, ils ont même côtoyé un international sénégalais en la personne de Khalidou Koulibaly. Donc ça ne pose pas de problème. Même du côté de la Suisse, on peut parler de Kasumba qui était champion U17 champion d'Europe U17 avec l'équipe de Suisse. Dans cette équipe, il y a un certain Shaqiri qui a fait quand même le bonheur de la Turc d'origine. Non, lui peut-être albanais, je crois. Albanais d'origine, ouais. Okay. Donc il a fait le bonheur de plusieurs clubs. Donc il n'y a aucun souci. Tous ces joueurs peuvent jouer, sont toujours éligibles, et c'est ça le plus important, éligibles pour jouer avec la République démocratique du Congo. Et tant qu'ils le seront, le Diasco Foot continuera à parler d'eux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 27 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.